Il y a un type en Corée qui a écrit les paroles des plus grands hits de K-pop des 10 dernières années. Vous connaissez ses chansons et presque personne ne connaît son nom. Il s'appelle Penomeko. Et c'est pas juste un ghostwriter, c'est un artiste complet, avec son propre univers. Et trop peu de personnes en France l'ont vraiment découvert. Son vrai nom, c'est Jung Dong-wook. Né à Séoul en 92, son blaze, Penomeko, c'est un mélange de deux langues. Peno vient du japonais tenir un stylo. Meko, c'est l'abréviation de Made in Korea. Il a grandi entre Japon et Corée. Il y rencontre Zico, dont on parlera dans une prochaine vidéo, dans une école coréenne à Tokyo. Deux ados qui aiment le hip-hop, qui deviennent vite amis, et ce lien va tout changer. Il débute en 2014. Premier single, Petit Label. Puis il signe chez Million Market en 2016. Il y reste 4 ans. Construit son style, son son, son identité. En 2021, coup de théâtre. Si signera Penomeko chez P-Nation. Il y sortira un de ses meilleurs EP, Dry Flower. Un EP R&B sombre, vulnérable, introspectif. Rien à voir avec le rap coréen grand public. En 2024, fin de contrat. Il crée alors son propre label, IFI, sous Ego Group. Contrôle total, son propre chemin. Mais ce qui rend Penomeko unique, c'est ce travail de l'ombre. Il écrit Make a Wish pour NCTU, Nunu Nana pour Jessie, Na pour Wassa, Love Shot et Tempo pour EXO. Des chansons que des millions de gens connaissent, sans savoir qui il est derrière. Dans la musique coréenne, on appelle ça le ghostwriting. C'est courant, c'est respecté. Mais Penomeko en a fait un art. Il écrit pour les autres sans jamais trahir son propre son. Et son son à lui, c'est tout l'opposé, du K-pop mainstream. Et puis il y a le crew, Fancy Child, Penomeko, Zico, Jin, Crush, Milik, Stay Tuned, formés au lycée, tenus sur la durée. C'est peut-être le collectif hip-hop le plus respecté de Corée. Et c'est d'ailleurs probablement ce qui lui a coûté sa place à l'émission Show Me the Money 6 en 2017. Favori mais éliminé pour éviter toute suspicion de favoritisme avec Zico et Jin, producteurs et juges de l'époque. En 2024, il fonde IFI, son propre label, sa propre maison. Et ce qu'il sort dessus, c'est du Penomeko pur, du R&B sombre, de l'afrobeat coréen assumé. Et face aux critiques de réappropriation culturelle, il le dira lui-même. À travers sa musique, il veut rendre un hommage respectueux à l'afrobeat nigérien et caribéen, et à des artistes comme Burna Boy et Rema, qui sont une grande source d'inspiration pour lui. En 2025, il sera propulsé Spotify Viral 50 pour son son Bolo, avec le joueur 007 de Squid Game 2. Et il renouvellera le feat avec lui dans son titre Ege, tiré de son dernier album. Penomeko, c'est du ghostwriting, des feats avec les plus grands. Des amitiés. Et un style unique. Et en France, presque personne ne le connaît. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas de K-pop. C'est un artiste underground qui a choisi l'authenticité plutôt que la visibilité. Et ça, dans la scène coréenne comme en France, ça paye moins vite. Mais ça dure. Et c'est bien pour ça que cette chaîne existe. Pour mettre en lumière des artistes qui méritent d'être entendus. Et Penomeko en fait largement partie. Alors va écouter Dry Flower, Organic,
ou son dernier album. Et si tu es encore là après ça, abonne-toi. Parce que le prochain épisode, c'est Retour en Chine avec Massiwe. À bientôt!